Bonjour les amis, bonjour à tous. Je, je profite de ce magnifique temps. Ouais, un ciel un petit peu suspect quand même, hein. Mais bref, il y a du soleil. On est plus ou moins à 25 degrés, donc on en profite pour reprendre un petit peu les digressions en plein air, au soleil, au calme, dans la nature. Voilà. Bon, aujourd'hui, ça va être une courte vidéo en fait. C'est surtout pour expliquer aux gens qui ne suivraient pas les derniers événements sur Putain de Radio, ou notre ami Eric Perrou. Donc c'est nos amis, nos potos qui sont partis à la ZAD. Donc avant tout, un grand soutien, une petite pensée pour ceux qui sont partis. Faut savoir qu'il y a aussi une cagnotte donc, qui a été mise en ligne. Une cagnotte qui permet en fait de pouvoir acheter de la nourriture, les choses de première nécessité en fait, qui vont permettre aux gens qui vont sur la ZAD de pouvoir subvenir à leurs besoins de base. J'essaierai de mettre le lien de cette cagnotte sous la vidéo. Et si c'est pas le cas, vous pouvez suivre aussi Exister en Liberté, qui elle a fait une vidéo aujourd'hui, donc le 21 avril. Et en dessous de sa vidéo, il y a le lien de la cagnotte. Enfin bon, de toute façon, on s'arrangera quoi. Voilà. Et donc accessoirement, je voulais un petit peu parler de cette histoire de ZAD parce que c'est quand même symboliquement c'est quelque chose de très important. Je vais pas aborder ici les différentes choses concernant les zadistes. Ça va bien. C'est comme partout dans tous les milieux. Il y a des gens bien. Il y a des crétins, donc ça c'est un petit peu le lot de toutes les associations. Mais avant tout en fait ce projet de ZAD, donc c'est quelque chose en fait qui nous montre que effectivement il y a une alternative à comment on pourrait dire ça, à la vie d'esclave en fait que nous impose le système dans lequel on vit, donc à savoir un esclavagisme salarié, métro boulot dodo. Encore une fois, il y a des gens qui ça convient, mais il y a toute une série de gens qui estiment que la vie c'est pas juste perdre son temps à la gagner quoi. Des gens qui estiment que perdre son temps pour thésauriser de la thune, la thune ça permet juste, ça devrait être un moyen en fait, hein, c'est pas un but en soi. Et puis en fait, quand on se rend compte que quand on est un peu sorti du matérialisme, ça c'est un des pièges aussi que cette dictature qui se montre de plus en plus nous impose, nous a élevés là-dedans en fait. Donc c'est le truc de récompense. Le matériel, donc gagner un maximum d'argent pour s'acheter des choses. Et finalement on se rend compte que oui, on achète des choses et finalement on n'arrive pas à s'en contenter, ça nous rend pas heureux, il nous en faut toujours plus et au bout d'un moment on se dit que c'est quand même c'est une quête un peu inutile parce que c'est pas
c'est pas les biens matériels qui vont améliorer notre existence. Tout ça c'est juste une illusion, c'est un des gros mensonges en fait promus par le système dans lequel on vit. Donc voilà, ces zadistes en fait nous démontrent que un projet de vie alternatif est possible en se rapprochant de la nature, en se réappropriant en fait la terre, en prenant soin, donc par rapport aux différents projets de permaculture, donc en cultivant en permaculture cette terre qui nous nourrit, et donc voilà, c'est tout bénef en fait, hein. Moi je les soutiens à 10 000%, à 100 000%. Donc en fait en cultivant soi-même sa propre nourriture sans ajout de pesticides, de choses chimiques qui font d'une part marcher les lobbies agroalimentaires, Monsanto, tout ça. Et en plus, le fait de cultiver donc ces légumes sans intrants chimiques, ça permet de garder tous les micronutriments qui sont essentiels au bon fonctionnement de l'organisme. Et donc par là, ça forcément, si l'organisme est bien nourri, le système immunitaire se porte mieux, donc on est en meilleure santé, donc forcément on ne va pas alimenter les caisses de ces charlatans de médecins en fait, qui de toute façon vont, pour la plupart, ne font que nous prescrire des pilules chimiques, encore une fois, qui ne font que guérir les symptômes et qui ne s'attaquent pas du tout aux causes des maladies que l'on peut rencontrer. Donc voilà, c'est tout bénef. Et en plus, quand on regarde de plus près, le fait de se rapprocher de la nature, ça nous fait un petit peu sortir du système justement consumériste. Et donc ça, je crois que c'est quelque chose qui emmerde profondément le système. Parce que bon, comme je l'ai déjà souligné, je persiste à le dire, en fait, le système en fait veut juste appauvrir les gens, leur piquer justement leur pognon, même s'ils en ont pas beaucoup. Tout ça pour enrichir des actionnaires, hein, des parasites en fait, les vrais parasites. Donc voilà, moi je soutiens, je salue nos amis qui sont sur la ZAD. Bon, évidemment, je les soutiens. Un grand bonjour donc à Christophe, à Eric Pérou. Il y a toute une espèce de logistique qui va se mettre en place, donc je vous conseille, je vous indique en fait que si ça vous intéresse, connectez-vous à Putain de Radio, parce qu'il y a des informations qui vont nous arriver dans les heures, les jours qui viennent. Des informations, il y a des lives aussi, donc tout ça va aussi servir un petit peu à contrebalancer la propagande médiatique, qui évidemment travaille pour le système dont je parlais, hein. Faut pas se leurrer. J'ai déjà abordé le sujet dans d'autres vidéos, et à mon avis j'en parlerai encore, parce qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge. Faut vraiment
que les gens qui ne sont pas encore réveillés se réveillent. Petit à petit en fait. Petit à petit, en espérant que ce ne soit pas encore trop tard. Mais bon, faut rester un petit peu optimiste, paraît-il. Donc voilà. Écoutez, sur ces bonnes... Oui, en fait, sinon, petite précision, en fait, hein, les premières images de cette vidéo, donc, ont commencé par ces fleurs-ci, qui sont... Les gens qui sont à la campagne le savent, mais il y en a peut-être qui... C'est des fleurs de pissenlit. Les pissenlits c'est magnifique hein, parce que pour info vous pouvez manger les jeunes feuilles donc en salade. Les feuilles un petit peu plus grandes, un petit peu plus épaisses, vous pouvez les faire revenir dans une poêle avec de l'huile d'olive, par exemple en omelette, c'est très bon. Il y a la racine de pissenlit qui se torréfie aussi, qui peut faire un très bon succès d'année de café. Ça c'est une méthode que les anciens qui ont connu la guerre ont expérimenté à l'époque, quand il y avait pénurie. Et alors sinon, il y a les fleurs. Donc les fleurs, vous pouvez soit les manger crues, ou alors faire comme j'ai fait cette semaine, de la gelée de fleurs de pissenlit. Donc là c'est très simple en fait, hein, la gelée de fleurs de pissenlit, donc le travail le plus laborieux en fait c'est de récolter 360 fleurs. Donc ça c'est une recette qui est valable pour on va dire 4 grands pots, 4 pots de confiture de gelée. Donc vous récoltez 360 fleurs. Vous avez besoin d'un kilo de sucre, même s'il y a moyen d'ajuster. Mais ça voilà, la recette de base c'est ça, c'est 360 fleurs de pissenlit, 1 kilo, 1 litre d'eau, 2 oranges et 2 citrons. Alors maintenant la méthode que j'ai employée, donc en fait ce qu'il faut, le travail le plus, comme je disais, le plus laborieux, c'est de récolter les 360 fleurs. Et alors vous devez en fait donc vous voyez ces trucs verts ici, il faut les enlever, donc c'est à dire qu'il faut vraiment enlever il faut sortir tous les pétales et le cœur de la fleur, sans mettre ces petits trucs verts, parce que ces trucs verts vont donner de l'amertume en fait à votre gelée. Donc une fois que vous avez sorti tous les pétales de fleurs, vous mettez ça dans une casserole, et dans cette casserole vous rajoutez 1 litre d'eau. Vous prenez donc les 2 citrons, les 2 oranges, évidemment de préférence bio, non traité, ça va de soi. Et vous les découpez en rondelles et vous tapez tout dans la casserole. Vous faites cuire ça jusqu'à ébullition. Une fois que ça arrive à ébullition, vous prolongez la cuisson à feu doux pendant on va dire 1 heure, 1 heure quart. Ensuite vous coupez le feu, vous laissez reposer ça quelques heures. Personnellement moi j'ai fait ça le soir, j'ai laissé reposer toute une nuit. Le lendemain vous récupérez le jus en fait, donc dans une autre casserole, et il faut filtrer, faut bien presser en fait ce qu'il y a dans la casserole, parce que ça va encore vous rendre du jus. Puis en fait si par exemple, personnellement ça m'arrivait, donc j'avais 90 centilitres de jus, j'ai rajouté 10 centilitres d'eau pour avoir 1 litre. Voilà, donc ça j'avais 1 litre dans la casserole. J'ai rajouté personnellement 650 g de sucre. Et 2 sachets de 2 g de agar-agar.
Donc pour ceux qui ne savent pas, l'agar-agar c'est ce qui remplace en fait la gélatine, quoi, en fait, les feuilles de gélatine qu'on utilise en confection de confiture classique. Je crois que l'agar-agar ça doit être c'est une poudre d'algue, quelque chose comme ça, mais c'est un gélifiant. Donc j'ai rajouté 4 grammes dans ce mélange. Et ensuite j'ai reporté le tout à ébullition en mélangeant de temps en temps. Et une fois que le mélange a bouilli, vous continuez à le cuire à feu très modéré pendant une vingtaine de minutes. Et puis voilà, c'est bon. Après vous mettez ça dans des pots et ça vous fait de la gelée de fleurs de pissenlit. Voilà. Petite recette au bonus, enfin. Écoutez les amis, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite un bon week-end, portez-vous bien. Et aussi je voulais encore remercier les gens qui ont suivi ma vidéo précédente là, sur Macron et la Syrie, parce que ouais, pour le moment c'est celle qui a cartonné le plus, hein, depuis que j'ai ma chaîne. Je suis quasiment, il y a 3 jours j'ai vu les compteurs, j'étais à 370 vues. Bon, c'est beaucoup, quoi, pour moi, c'est pas mal. C'est pas mal. Enfin voilà. Allez les amis, portez-vous bien, paix sur vous, et tenez-vous informés donc auprès de Putain de Radio, Éric Pérou, Exister en liberté, Alix a tort, Alix a raison. Voilà, tous les gens qui font un petit peu le boulot de passage d'informations. Voilà. Allez, je vous souhaite un bon week-end. Salut!